Bonjour tous mes super branchés, je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo avec les pronostics de Ligue Europa. 8 matchs à l'affiche suivi d'un score et c'est le moment de rejoindre la chaîne L'équipe. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos. C'est le moment L'équipe car il y a pas mal de vidéos sur les différents championnats majeurs. Et je compte sur vous pour aller piocher 2 ou 3 matchs dans les vidéos. C'est pas la peine de tous les combiner ou de préférence, vous pouvez tous les jouer en simple. Comme toujours L'équipe, je compte sur vous pour donner du muscle à la chaîne en mettant vos magnifiques pouces bleus et surtout de partager les contenus. Par contre, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite comme toujours à rejoindre le Telegram de Jérémius. C'est un groupe dans lequel on est plus de 2000 abonnés à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. Et juste avant de commencer avec le premier match de la vidéo, je tiens à remercier le nouveau membre de la chaîne. Un grand merci à Miguel Maximiano L'équipe en tant que membre. Et c'est le nouveau membre, il vient de rejoindre la souscription. N'hésitez pas à le faire, vous aussi vous pouvez être membre de la chaîne en rejoignant la souscription aux membres. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de Ligue Europa, l'équipe Feyenoord reçoit Sturm. Après déjà une défaite 4-2 contre Lazio pour son entrée en jeu, c'est le moment d'aller faire un bon résultat face à Sturm qui pour son premier match là sur l'emporté 1-0 contre Midtjylland. Alors au niveau de l'état de forme, Feyenoord reste une victoire 3-0 contre Sparta en championnat. Et c'est tout de même une formation performante en Eredivisie, soit 6 matchs disputés pour 5 victoires et 1 nul. Une belle dynamique au moment de recevoir Sturm qui de son côté fait le taf en Autriche. Au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire et occupe le 3e place au classement. Par contre, au niveau du rapport de force, Feyenoord est dans une bonne forme avec un effectif de qualité et seulement à domicile, Feyenoord fera le taf. Du coup, je pose sur la victoire de Feyenoord sur le score 2-0, une value à 1.30. Le deuxième match de la vidéo oppose Trabzonspor Étoile Rouge. Au niveau de l'état de forme, Trabzonspor est sur une défaite 3-2 contre Demirspor. Une formation qui, à l'instar de la saison passée, fait un début de saison moyen. Actuellement 8e au classement, l'équipe reste sur une dynamique mitigée, soit 2 défaites, 1 nul, 2 victoires. Et c'est tout de même une équipe qui a concédé une défaite en Europa League pour son premier match. Alors pour moi, c'est le moment de se lancer sur ton état à domicile, d'aller chercher un bon résultat face à cette équipe d'Étoile Rouge. Une formation d'Étoile Rouge qui a montré pas mal de choses malgré son élimination lors des tours de Champions League contre Maccabi. Mais c'est tout de même une formation avec un bon niveau de jeu, ça joue vers l'avant. Et face à Trabzonspor plutôt joueuse, mais ça encaisse aussi. Je m'attends à ce qu'il y a du but et ce sera pour moi le plus de 1.5 buts. Sur le score 2-1, une value à 1.31. Le troisième match de la vidéo oppose Bodo Glimt Zurich. Au niveau de l'état de forme, on a deux équipes qui restent sur une défaite, soit le 3-2 contre Bodo Glimt Tromsø et la défaite 3-2 contre Servette pour Zurich. Au niveau du rapport de force, on a deux équipes dans une forme pas trop royale, même si celle de Zurich est beaucoup plus alarmante. Du côté de Bodo Glimt, après un très bon début de saison, on a là une équipe plutôt compliquée en ce moment. Sur les 5 dernières rencontres en championnat, c'est 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. Et c'est de plus une formation qui pour son premier match en Europa League reste sur un très bon nul contre PSV. Une formation qui tout de même se doit de performer à l'image de la saison passée en Conference League. Et selon moi, cette saison ce sera sûrement le cas. Et face à Zurich, plutôt fébrile, ça reste sur une mauvaise dynamique, soit 4 défaites de suite pour un total 11 buts marqués. Selon moi, face à Bodo Glimt étant à domicile, ça va scorer et ce sera pour moi le plus de 1.5 but de Bodo Glimt sur le score 3-1. On enchaîne avec le 4e match de la vidéo, la rencontre qui oppose Real Betis Ludogorets. On a deux formations qui assurent remporter le premier match pour son entrée en jeu. Du côté de Betis, après la défaite 2-1 contre Real Madrid et la sortie de Fekir sur blessure, l'équipe de Betis reste tout de même compétitive avec une 3e place au classement. Pour au niveau de l'état de forme, reste sur un bon victoire 1-0 contre Villarreal. Et selon moi à domicile, Real Betis devait performer. Par contre, face à l'adversité en face, on va voir un match plutôt équilibré. Je m'attends à ce que Ludogorets performe, puisque c'est le cas en ce moment. Ça sort d'une victoire 2-1 contre Roma pour continuer sa belle série d'invisibilité, soit 3 matchs sans défaite. Et selon moi, ça peut marquer un but à Séville. Et vu la forme des deux équipes, j'obtiens plus de 1.5 buts. Sur le score 2-1, une value à 1.30. Le match suivant oppose Olympiakos Fribourg. Match plutôt équilibré pour une cote à 2,87 pour Olympiakos, celle de Fribourg à 2,40. Du côté de Olympiakos, après une défaite 2-1 pour son premier match contre Nantes, au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul, un but partout contre Volos et c'est tout de même une dynamique irrégulière sur les dernières rencontres, soit 3 nuls, une victoire, une défaite. Et face à Fribourg, plutôt sûr de ses forces, c'est déjà une équipe qui joue bien, ça a de l'automatisme avec un bon niveau de jeu pour une dynamique sensationnelle, soit 5 matchs sans défaite pour 4 victoires, 1 nul.
Selon moi, ça va être un match disputé, mais je donne l'avantage à l'équipe à l'extérieur. Et ce sera pour moi Fribourg nul, plus 1.5 buts, sur le score 2 buts à 1. Midtjylland Lazio. Du côté de Midtjylland, ça fait un très mauvais début de saison. Actuellement 8e au classement. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur 1 nul, 1 but partout contre Nordjylland. Mais c'est tout de même une formation avec un bon niveau de jeu, même si pour autant sur les 5 matchs en Danemark, c'est 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Une formation qui perd dans ce début de saison pour déjà une défaite, 1-0 pour son entrée en jeu. Et face à Lazio, pour son premier match, c'est une belle victoire, 4-2 contre Feyenoord. La donne s'annonce compliquée et c'est tout de même une formation joueuse avec le performant Immobilier Zachary Anderson en attaque, soit 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite en Serie A. Selon moi, Lazio a de bons objectifs dans cette compétition et cela doit passer par de très bons résultats lors des phases de poule. Du coup, je parle sur la victoire de Lazio dans au moins une mi-temps. L'avant-dernière rencontre oppose Monaco-Ferencváros. La cote de la victoire de Monaco est donnée à 1,36, celle de Ferencváros à 8,50. Du côté des Monégasques, après 2 défaites, 2 nuls sur les 4 premiers matchs de Ligue 1, on a là une belle visage de cette équipe qui au fil du temps retrouve un bon équilibre. Et c'est pour moi une formation avec un bon tactique de jeu et surtout la présence des recrues qui font le taf avec un très bon camarade au milieu de terrain et celle d'Embolo Minamino en attaque. Alors au niveau de l'état de forme, ça a reçu une très bonne victoire 2 buts à 1 contre Lyon. Et ce fut le cas contre Nice sur le score 1 but à 0. Et de plus, on a là une équipe qui débute très bien sa campagne Europa League après la victoire 1-0 à l'extérieur contre Étoile Rouge. Et pour moi à domicile, face à cette équipe de Ferencváros, c'est le moment d'assurer et d'aller faire la victoire. Même si pour autant c'est un match qui pour moi s'annonce compliqué. Parce que c'est tout de même une belle rivalité du côté de Ferencváros. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur la victoire 3-2 contre Trabzonspor. Et c'est tout de même 4 victoires consécutives en championnat. Même si pour autant c'est très solide, je m'attends à ce que Monaco performe à domicile. Du coup, je pronostique Monaco gagnant sur le score 2 buts à 1, une valeur à 1.36. Et pour terminer avec le dernier match de la vidéo, l'équipe de Real Sociedad reçoit Omonia Nicosie. Match plutôt déséquilibré pour une cote à 1.16 et celle d'Omonia à 19. Du côté de Real Sociedad, malgré un début de saison plutôt mitigé, pour 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. Au niveau de l'état de forme, ça a reçu un bon victoire 1 but à 0 contre Manchester United pour son premier match de Ligue Europa. Et c'est pour moi une formation plutôt cohérente, ça joue un bon niveau de jeu avec une attaque de qualité, avec la présence de Sadik, Dorloff, tous de performants. Et selon moi, dans ce match, ça va scorer face à un Omonia qui pour son entrée en jeu, c'est une défaite 3-0 contre Sheriff. Et c'est pour moi une formation pas trop fameuse pour ce début de saison. Ça reste sur 2 victoires, 3 défaites sur les 5 matchs disputés. Selon moi, ça va enchaîner une nouvelle défaite. Du coup, je pense sur la victoire de Sociedad en première mi-temps.